Alors, on va continuer encore avec une nouvelle petite vidéo sur les fractions impropres, parce que c'est très important que tu maîtrises très bien les fractions impropres. D'accord? Donc, les fractions impropres, je rappelle, c'est lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur. C'est très important que tu comprennes ce principe. Et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment représenter visuellement les fractions impropres. Tu vois, quand je mets 3 demi, tu vois, 3 est supérieur à 2. Non, le numérateur est plus grand que le dénominateur. C'est pour ça qu'on appelle ça fraction impropre. Et tu vas voir la petite stratégie qu'on utilise pour faire les fractions impropres. Là, je vais reprendre rapidement et te montrer. Je vais prendre l'addition. On va faire l'addition des fractions impropres. Donc, pour additionner les fractions impropres, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu représentes d'abord la première fraction impropre sur un rectangle, puis la deuxième fraction impropre sur un rectangle, et puis tu additionnes toutes les cellules que tu as assurées, que tu as noircies, que tu as coloriées, et tu auras ton résultat. Donc, on y va. 3 demi plus 1 tiers est égal à, je représente visuellement 3 demi. On aura donc donc 2 représente les colonnes, 3 les lignes. Ça fait 2 colonnes. Là, pour représenter une fraction impropre, j'ai besoin de 2 tableaux. Et donc, vous allez voir que 2 tableaux, j'ai besoin de 3 colonnes pour faire représenter 3 demi. Et de l'autre côté, je représente le même tableau. Ouais, c'est exactement 6 cellules à chaque fois. Donc, 2 colonnes et 3 lignes. Donc, voilà. Pour représenter 3 demi, je dois prendre 3 colonnes. C'est évident. Parce que 3 demi, c'est un nombre fractionnel, c'est 1 et 1 demi. De l'autre côté, ça fait 1 tiers, donc ça fait une ligne sur 3 lignes. Alors, la petite technique que tu dois toujours te rappeler, c'est que quand tu viens ici, tu comptes le nombre de cases que tu as assurées. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais le dénominateur, c'est juste une cellule, c'est 6. C'est là l'enjeu dans les fractions impropres. C'est 9 sur 6 plus 2 sur 6. Et ça, c'est la petite technique. Et l'astuce, c'est garder le dénominateur commun. Donc, on a appris que pour additionner 2 fractions qui ont le même dénominateur, j'additionne juste les numérateurs. Ça fait 9 plus 2 sur 6. Ça fait 11 sixièmes. Félicitations. Tu as appris comment on additionne les fractions impropres. Si tu veux, je peux vérifier la réponse avec toi en utilisant la méthode traditionnelle. C'est toujours bien de connaître plus d'une méthode parce qu'on peut te demander de présenter la situation de 2 manières différentes. Donc, c'était 3 demi plus 1 tiers. On va faire 3 demi. On va faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, ça va faire 3 fois 3 plus 2 fois 1 sur 2 fois 3. Et tu auras donc 3 fois 3 plus 2 fois 1 sur 2 fois 3. Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On a donc le résultat qui est de 9 plus 2 sur 6, qui est égal à 11 sixièmes. Félicitations, tu sais comment faire l'addition des fractions impropres. Voilà, ça ne sera plus jamais un secret pour toi. Allez, je te fais un petit cadeau et à bientôt.